Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi alors est-ce qu'on dit tout le temps « Ah, ni chétan ». Eh bien, justement, parce que les missionnaires, quand ils sont arrivés ici, se sont trouvés devant toutes sortes de manifestations qu'ils ne comprenaient pas. Les pratiques des guérisseurs, des pratiques, par exemple, de transe. Vous savez, les transes, c'est les tremblements. Dans beaucoup de sociétés africaines, il y a des femmes, en général des femmes, et par exemple, il y a même des filles qui sont formées à ça dans des couvents en l'ouest, donc ce qu'on appelle le vaudou. Ce sont des personnes qui sont capables de recevoir la visite d'un esprit bon, qui va les faire rentrer en transe, et pendant qu'elles sont en transe, elles vont dire des paroles qui vont être des paroles de bénédiction et qui vont être utiles au groupe. Donc la transe était considérée comme une bénédiction de Dieu, d'un esprit qui va venir occuper une personne, qui va rendre service au groupe. Mais pour les prêtres qui n'avaient aucune formation anthropologique et qui arrivaient ici, et pour qui l'idée de transe c'était toujours quelque chose qui avait un rapport avec Satan, on a considéré que tout ça c'était des pratiques démoniaques. Donc, le sorcier, il travaille avec Satan, les trans, c'est Satan, la religion traditionnelle, elle est prise par Satan, et on a tout appelé Chétan. Mais en fait, tous ces esprits, les Mizimou et tout ça, bon, on a dit que c'était Chétan, mais c'est une importation. Maintenant, dans le langage quotidien, alors qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où on vous dit que tout ce qui se passe vient de Chétan, qu'est-ce qu'on va utiliser? L'exorcisme. Bon, mais c'est une erreur totale. D'abord, il faut bien savoir ce que c'est que l'exorcisme. J'ai travaillé avec des exorcistes. Je ne suis pas exorciste, je vous rassure, mais j'ai été formateur d'exorcistes. Pourquoi? Parce que quand j'étais en France, et j'étais professeur d'université là-bas, je donnais des cours d'anthropologie médicale, on m'a demandé un jour de faire la formation de tous les exorcistes de France, parce que le problème de ces exorcistes, c'est comme il y avait de plus en plus de migrants qui venaient d'un peu partout, ils avaient de plus en plus de clients qui se disaient ensorcelés. Or, eux, ils n'étaient pas du tout formés à ça. Il est formé à quoi l'exorciste? L'exorciste, d'abord, il n'y en a qu'un par diocèse. Celui qui a l'exorcisme, c'est l'évêque qui va le transmettre à un prêtre qui est nommé pour ça. Et il y a un guide, un code de l'exorciste qui est réservé à l'exorciste, parce que l'exorcisme est un rituel dangereux et que seule une personne compétente peut le mener. Et tous les exorcistes sérieux vous diront, 95% des cas qui viennent nous voir, ce n'est pas de la possession satanique. La possession satanique est rarissime. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons possédés par Satan. Ce sont des cas limites. Donc si vous avez des prêtres qui se présentent comme exorcistes et qui commencent à chasser Satan partout, ce sont des usurpateurs. Parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ça, et puis en faisant ça, ils font croire aux gens que tout ce qui leur arrive, c'est à cause de ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les missionnaires sont arrivés, ils ont bien compris à la religion traditionnelle, ils ont vu Satan partout, et maintenant on dit que tout vient de Satan, et on veut faire des exorcismes à tour de bras, ce qui est une erreur totale. Il y a beaucoup d'autres approches de ces questions, et entre autres ce qu'on appelle la prière de délivrance. Alors je terminerai avec quelques petits conseils relevant de la pastorale, qui connaissaient bien tout ce qui était l'histoire de Satan, les possessions, mais qui ne connaissaient rien à la sorcellerie. Et ce que j'essaie de faire, je veux dire, moi-même j'ai dû faire tout un chemin. Parce que ma formation de base, je suis un Muzungu. Bon. Et chez nous, même s'il y a encore peut-être 3-4% de gens qui croient dans la sorcellerie, la grande majorité des gens ne croient pas. Bon. J'ai aussi une formation philosophique rationaliste. Donc, moi, quand on parle de sorcellerie, tout de suite, je vais dire, c'est l'imaginaire, ça n'existe pas, etc. Bon, voilà. Mais depuis que je suis venu en Afrique, j'ai quand même évolué. Et donc, la grande tentation, évidemment, c'est de dire, la personne qui vient devant vous, dans le fond, elle se trompe complètement d'explication. Ça n'a rien à voir avec ça. Et donc, le danger est de dire, bon, vous vous trompez. Mais si la personne qui vient vous demander de l'aide, parce qu'elle se croit ensorcelée, vous lui dites, non, vous n'êtes pas ensorcelé, vous avez l'impression, mais ça n'existe pas. La personne va dire, il n'a rien compris, elle s'en va. Donc, la première chose à faire, c'est d'écouter. La première attitude, c'est l'écoute. Et dépasser tous nos a priori, comme quoi c'est vrai ou c'est pas vrai. Vous savez, quand la personne vient avec sa souffrance, à la limite, peu importe quelle est la cause, ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre pourquoi elle souffre, et lui laisser raconter son histoire.
Et très souvent, c'est toute une histoire de relations et de difficultés qu'on a eues avec d'autres personnes, etc. Donc, se mettre d'abord à l'écoute de la personne. Et on peut avoir plusieurs modèles d'explication, un modèle biblique, un modèle traditionnel, la tradition africaine, ou un modèle médical. Mais la réponse ne doit jamais être le mépris de ce que dit la personne, qu'elle dit qu'elle souffre, ou de dénigrement, ou de dire que ce n'est pas vrai, etc. Aucune attitude de supériorité. Parce qu'il faut reconnaître qu'il existe encore beaucoup de phénomènes psychiques dont nous n'avons pas d'explication. Le grand danger, c'est que les sciences ont fait beaucoup de progrès, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a encore énormément de phénomènes que la science n'explique pas. Donc il faut être modeste là-dedans, sans être naïf. Et au lieu de douter de cette réalité, il faut l'accueillir. Donc ne pas nier a priori les faits, écouter jusqu'au bout. Ce qui est important, c'est de montrer à la personne que même peut-être s'il y a quelqu'un qui lui en veut, si elle cède à la peur, si elle devient obsédée par l'idée que quelqu'un est en train de le dévorer, je joue le jeu de mon ennemi. Parce que si mon ennemi a mis devant ma porte un objet qui veut dire quelqu'un t'en veut t'ensorceler, et que moi je me focalise sur cet objet toute la journée et je ne pense qu'à ça, demain je ne suis plus capable de me lever. Donc il y a tout un travail mental. Ne te laisse pas envahir par la peur. Et une des raisons, si tu es chrétien, pour ne pas te laisser envahir par la peur, c'est ce que nous dit saint Paul quand on dit que Jésus a mis sous ses pieds tous les pouvoirs, toutes les principautés, tous les esprits. Et c'est cette foi dans le Christ qui peut nous libérer de la peur lorsqu'on est un chrétien qui vraiment croit dans la divinité du Christ et dans sa résurrection et dans son pouvoir sur Satan. Et c'est cela qui peut nous donner une force pour résister. Bien sûr, la demande de la prière, une prière d'intercession et dans certains cas une prière de délivrance. La délivrance n'est pas la même chose que l'exorcisme. La délivrance, c'est me délivrer de quelque chose qui me lie, qui m'empêche de vivre, qui me bloque, mais ce n'est pas la même chose que l'exorcisme, et on peut faire des prières de délivrance dans des groupes de prières charismatiques. Il y a aussi l'usage de la parole de Dieu pour aider la personne à faire confiance que le Seigneur est plus fort que toute agression par la force de son esprit et par son pouvoir. Et là, un jésuite camerounais qui s'appelle Menrad Edgar dit que lui-même, quand il accueille des gens, il a écrit un livre qui s'appelle « Sorcellerie et prière de délivrance ». Et quand il reçoit quelqu'un, il a décidé de faire une référence à ce qu'a vécu Jésus. Je vous donne quelques exemples. Quelqu'un qui vient avec de terribles maux de tête, il va la référer à la couronne d'épines. Une personne qui vient avec des troubles cardiaques profonds ou des étouffements, il va faire appel à l'acte donc du percement par la lance. Avec la personne qui se sent paralysée, on va faire appel au texte du paralytique, etc., etc. Tout ça pour montrer que le Seigneur, à travers sa parole, peut rejoindre la personne. On peut aussi se référer à tous ces textes des psaumes, le psaume 35, 22, etc., où on crie vers le Seigneur que l'on est vraiment envahi par des ennemis. Vous avez des psaumes terribles où la personne dit « il y a des bêtes qui m'entourent, je vais filer dans la fosse, je vais bientôt mourir ». Tout ça peut nous aider à vivre cela. Alors bien sûr, il y a toute la dimension sacramentelle, la partie de la réconciliation. Le sacrement de la réconciliation n'a-t-il pas une part de moi-même qui fait que je me suis fait des ennemis, avant de pleurer que j'ai des ennemis? Donc quelle est ma part dans ce qui m'arrive? Il y a aussi, bien sûr, recevoir l'Eucharistie et la force de Dieu et la grâce. Et alors, bien entendu, dans des cas limites, utiliser l'exorcisme. Mais ce qu'on demande à la personne, par exemple, qui vient se confesser, qui vient demander d'être libérée aussi de cela, c'est toujours de renoncer à utiliser des objets magiques et à réagir magiquement contre un assaillant. Or là, on est toujours dans cette tension entre la tradition et la foi. Il y avait un chant à Kinshasa qui disait « le matin à la messe, le soir chez le devin ». Donc renoncer aussi à certains de ces objets que j'emploie, qui ne sont pas des objets chrétiens et qui sont des objets qui sont censés protéger. Il y a aussi mettre en place des ministères de réconciliation, de consolation,
Et puis alors, il y a les sacramentaux. Et là, c'est souvent très ambigu. Est-ce que la personne utilise la médaille de la Vierge, comme quoi la Vierge va intercéder pour lui, être proche de lui, ou est-ce qu'il l'utilise comme un objet protecteur, comme on l'utilisait de façon magique? Ce n'est jamais clair, comme le disait le Père, l'eau bénite, on en fait quoi? L'huile bénite, on en fait quoi? Il y a des gens qui mettent du sel partout dans la maison, comme on mettait dans le temps les gris-gris dans la maison contre les sorciers. Hein? Alors c'est quoi exactement? C'est pas toujours si clair. Mais dans la foi chrétienne, on a tous ces supports, du moins chez les catholiques. Il y a un problème, évidemment. Ne pas renoncer à sa responsabilité personnelle. On n'est pas que victime, comme je disais tout à l'heure. Le grand danger, c'est pareil. C'est comme les jeunes quand ils viennent me demander de bénir leur stylo avant l'examen d'État. Je lui dis, mon vieux, en tout cas, je te préviens, ce que tu n'as pas étudié, ça ne va pas le remplacer. Donc vous voyez, il y a une façon d'utiliser, c'est ce qu'on appelle les sacramentaux, les bénédictions, etc. Mais il faut faire très attention de ne pas revenir dans la pensée magique. Alors, dans certains cas, on ne doit pas exclure qu'on fasse certaines démarches traditionnelles. Personnellement, en tout cas, il est clair que utiliser des herbes traditionnelles pour des soins traditionnels ne pose pas de problème pour un chrétien. D'ailleurs, vous avez un excellent livre qui ramène, vous avez 139 herbes du Bouchi, herbes médicinales du Bouchi, et ce livre a été rédigé par un frère d'ailleurs, comment est-ce qu'on l'appelle ici Non, ici frère serviteur. Voilà, un frère serviteur, un prêtre italien et un autre chercheur. 139 plantes médicinales. Ça ne pose aucun problème. Allez voir, un bon herboriste ne pose aucun problème. Là où le problème apparaît, c'est quand il pratique la divination. C'est-à-dire quand il commence à jeter des sorts et commence à dire, il y a dans ton entourage quelqu'un qui t'en veut, et c'est sans doute une femme, et c'est sans doute du côté maternel, etc. Bongo tout. Mais là, on est piégé. Donc autant aller chez l'herboriste. Si vous allez chez le devin, vous introduisez la division et Satan, je dirais même, dans votre famille. N'allez pas chez le devin, il n'a aucune preuve de ce qu'il vous dit, et surtout ne vous laissez pas piéger par ces gens-là. Parce que là, vraiment, l'esprit du mal travaille pour diviser les familles à travers les devins. Mais, par exemple, faire un rituel de réconciliation familiale au village, où éventuellement un ancien ou un sage préside la réconciliation, où on fait un repas en commun, etc., pourquoi pas? Il y a aussi, dans nos traditions, une très ancienne tradition de palabres et de réconciliation qui était vraiment très efficace dans nos villages et qu'on a complètement perdue. Et c'est pour ça qu'alors la sorcellerie s'est tellement développée. Donc, à ce certain moment, ça peut être utile. Et puis, comme cela a déjà été dit, vivre vraiment dans cette attitude d'abandon et de confiance dans le Seigneur, mon cœur est en moi comme un petit enfant, tout contre sa mère, et savoir que le Seigneur s'occupe de tout si on lui fait vraiment confiance. Je vous remercie. Quand on m'a baptisé, on m'a dit que moi je dois croire à Jésus, avoir de la foi et pas croire aux gens de la sorcellerie, à cette époque-là, au village. Maintenant, je me demande, cette conférence, c'est à tous les conférenciers que j'ai ça, a été organisée pour que nous connaissions maintenant, que nous soyons convaincus que la sorcellerie existe, qu'il faut y croire, qu'il faut éviter, qu'il faut... Alors que, en tout cas, moi je vous dis que cet âge-là, je n'ai jamais crié à ça et je n'y croirai pas. Qu'on m'ensorcelle, qu'on fasse quoi? Jamais de la vie. Et donc pour moi, ça rien. Alors ça me demande, tous ces jeunes à qui vous êtes en train de dire qu'il y a la sorcellerie, vous risquez de les perdre. Pourquoi la sorcellerie? Ça ne sert à rien. La sorcellerie, ça existe beau. Mais pour nous chrétiens, on ne peut pas y croire et il ne faut pas qu'on vienne faire peur ici, que nous allons mourir, que les sorciers sont là, ils peuvent... Jusqu'à dire que même dans les couvents, ça existe déjà. Que ça... Je m'excuse. Merci beaucoup. C'est ça ma question. Je suis directeur de discipline de l'étape ISP et membre de la communauté catholique de l'ISP. Ma question s'adresse d'abord à tous les intervenants. Croyez-vous à la sorcellerie? La deuxième sous-question, on
nous a défini que la sorcellerie, c'est la source du mal, si je peux me résumer. Maintenant, je vais savoir, que faire pour transformer le sujet appelé sorcier? C'est pour les deux intervenants, les deux premiers intervenants. Qu'est-ce qui est de positif chez les sorciers? Avec la situation actuelle qui se passe en RDC, les tueries, l'insécurité, le chômage et consorts, pouvons-nous dire ou déclarer que le gouvernement congolais est constitué de sorciers? Et pour le troisième intervenant, vous nous avez dit que les premiers missionnaires, n'ayant pas l'expérience, ne connaissant pas les traditions africaines, ont confondu tout ce qui se faisait avec la sorcellerie. Peut-on dire qu'il y a une mauvaise évangélisation? Et que faire pour remédier? Merci. Je m'appelle Madame Nigo. Je suis conseillère d'enseignement secondaire à la coordination de l'école conventionnelle catholique. Bon, c'est une petite question, je ne sais pas à qui je l'adresse. Actuellement, nous assistons. Vous avez parlé, parmi les causes de la sorcellerie, vous avez parlé de la pauvreté. Actuellement, nous assistons à un phénomène qui est connu de tous. On parle souvent des loges. On parle du phénomène brigand. Des gens qui cherchent la richesse et ils vont dans des loges pour chercher ces richesses. On nous cite beaucoup d'exemples, beaucoup de cas de personnes qui sont dans ces histoires-là. Alors je voudrais savoir, est-ce que c'est une forme de la sorcellerie ou bien c'est quoi? Ce phénomène-là de loges, de brigands, c'est la sorcellerie aussi. Merci beaucoup. Je me présente, je suis Rouvouna Kokorono. Je suis assistant, mais également chercheur au sein de la faculté des sciences sociales de l'Université catholique de Bukavu. Une préoccupation, voilà, qui me tient certainement au cœur, comme je venais de le dire, c'est celle qui est observée sur la place publique actuellement dans la ville de Bukavu. Et aucun endroit, aucune place publique n'est épargnée. Il s'agit de ces banderoles-là stipulant qu'il y a un faiseur de magie, qui a une potion magique et il a des remèdes à toutes préoccupations venant du public. Et lui, il s'estime étant en mesure de vous confier un stylo magique, un porte-monnaie magique, voilà, merci beaucoup. Également, un remède de réconciliation amoureuse. Également, il s'estime étant en mesure de vous confier une solution magique pour pas mal de problèmes de santé. Alors, ma préoccupation est la suivante. Que pouvez-vous nous expliquer face à un tel phénomène, nous étant bien évidemment des chrétiens catholiques en ensemble? Et pensez-vous alors que ce phénomène-là mystique est propice pour la vie de nos concitoyens ou de la communauté? Merci beaucoup. Mère de famille et animateur, accompagnateur du couple ACF. Mon intervention est plus un vœu adressé au Père régional. Parce que les trois exposés avaient une visée scientifique, mais ici mêlé des éléments d'ordre pastoral.
Et pour moi, la question la plus importante réside dans l'angle de la pastorale. Parce que la question de dire qu'on croit ou qu'on ne croit pas à la sorcellerie, ce n'était pas ça l'essentiel, parce que quand nous confessons notre foi en Dieu, nous reconnaissons en même temps que Satan existe et que nous renonçons à Satan et à ses œuvres. Donc, il n'est pas question ici de prouver l'existence ou non de Satan et de ses œuvres. Je crois qu'il est question d'affirmer notre foi en Jésus-Christ et de nous donner des pistes pour faire face justement aux forces maléfiques. Et donc mon vœu serait que cette conférence soit reprise dans l'angle de la pastorale pour armer les familles chrétiennes à faire face aux assauts du diable. Je vous remercie. On m'appelle moi Bachou, Marie-Jeanne. Je travaille dans un centre de prise en charge psychologique des femmes qui connaissent des problèmes. Alors, je commence par présenter nos excuses. Nous sommes venus expressément, lorsqu'on a eu l'invitation, avec nos psychologues qui travaillent avec nous pour aider ces jeunes femmes et ces femmes qui souffrent à cause des effets de la guerre que vous connaissez. Et du fait que pendant leur séjour, pour les traitements que nous leur donnons chez nous, donc des traitements psychologiques, la prise en charge psychologique, il y a des phénomènes qui nous dépassent en tant que psychologue, en tant qu'assistante sociale, etc. Il y a même des phénomènes qui commencent à apparaître sur des femmes qui ont été prises en otage pendant des années par les ADF NALU. Et on n'arrive pas, même au niveau de l'hôpital, on n'arrive pas à comprendre ce phénomène. Et ça nous dérange beaucoup. Alors, je ne sais pas, comment est-ce qu'on peut expliquer, par exemple, parmi nos filles, une fille qui pleure parce qu'elle souffre de quelque chose. On l'amène à l'hôpital et on constate qu'il y a des choses dans son corps. Dans son corps. Elle explique, par exemple, elle dit, ces gens qui m'ont pris en esclavage pendant 3 ans, ils viennent la nuit pour me maltraiter, pour que je sois obligé de rentrer dans la brousse où ils sont. Alors, le médecin diagnostique et il voit des choses et dit non, il passe dans le scanner, etc. et on voit des choses. On dit on va opérer. On l'opère et on constate que ce sont par exemple des aiguilles. Aiguilles. On enlève peut-être aujourd'hui. Une semaine après, on constate encore d'autres aiguilles et ainsi de suite. Alors on se demande, est-ce qu'on va continuer à charcuter cette femme et que malheureusement, on ne croit pas à ce qu'elle raconte. Alors, comment est-ce que nous pouvons aider ces femmes? Beaucoup de ces femmes, je vous l'informe que ce sont des femmes qui souffrent, surtout celles qui ont été prises en esclavage par les ADF NALU. Alors nous sommes dépassés, on ne sait pas quelle thérapie donner à ces femmes-là. Merci. Quand il a été baptisé, on lui a demandé de croire en Jésus-Christ. Et là, c'est un peu compliqué, c'est trop dire, c'est un verbe fort chargé de mots en théologie.
j'aimerais quand même qu'on soit réaliste. Est-ce qu'il y a des gens qui souffrent? Est-ce qu'il y a des gens qui sont torturés par les forces du mal? La réponse est oui. Maman Mwabachou vient de nous en illustrer un cas. Alors, devant un cas pareil, le Père Bernard a parlé. Est-ce qu'il faut dire à quelqu'un qui souffre et qui cherche une solution à son problème, va-t'en, il n'y a rien, tu es dans les rêves, tu es dans l'illusion, mais on va précipiter sa mort. Je crois qu'il faut une approche réaliste et dire, la réalité est là, mais pour celui qui croit en Dieu, voilà, il a la victoire sur le mal. Le mal ne peut pas l'emporter sur les biens pour celui qui croit en Dieu. Je crois que c'est une approche beaucoup plus réaliste. La question de Kiza Joseph, croyez-vous en la sorcellerie? Papa Walupaka a déjà répondu. Si elle est source du mal, que faire pour transformer les sujets sorciers? Qu'est-ce qui est positif chez les sorciers? Est-ce que le gouvernement congolais est constitué aussi de sorciers? Je suis embarrassé. Le sorcier est un sorcier, passez-moi la répétition. Tout le monde le déteste et tout le monde déteste ce qu'il fait. Et donc, on ne peut pas se contenter de sa situation. Mais que faire pour le transformer? Le Père Bernard pourra répondre, il est plus compétent dans le domaine, il nous dira ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui est de positif chez les sorciers? Il n'y a rien, pas trop. Peut-être il nous apprend à avoir beaucoup plus confiance en Dieu. Il nous apprend à être fidèles dans la prière parce qu'on sait que si on n'est pas protégé par la grâce de Dieu, il peut toujours nous avoir. C'est ce que je pense. Est-ce que le gouvernement congolais est constitué de sorciers? La réponse est positive. Quelqu'un qui voyage pendant que sa maison est en train de prendre feu, comment vous allez l'appeler? Quelqu'un pour qui les enfants n'ont pas à manger, n'ont pas à boire, mais au lieu de leur chercher à manger et à boire, il s'est dit il faut ajouter les salaires à ces gens qui en ont déjà. Et je parle parce qu'on a un professeur ici. Les professeurs qui ont déjà leur salaire, le gouvernement leur donne des voitures encore. Au lieu de donner des voitures à nous autres qui n'avons rien, on donne à quelqu'un qui a déjà son salaire. Est-ce que ça, ce n'est pas de la sorcellerie? Les plus âgés et les plus sages nous le diront. Y a-t-il eu mauvaise évangélisation? Je crois que la question est adressée au Père. Madame Mihigo, je crois que c'est ça. La pauvreté est l'une des causes de la sorcellerie. Il y a des loges, des brigands. Est-ce une forme de sorcellerie? Dans les loges, l'idée, la mentalité qui est derrière, c'est d'acquérir une connaissance, de se hisser à un degré supérieur. Et je crois que c'est beaucoup plus apparenté à l'initiation à la magie qu'à la sorcellerie en tant que telle. Monsieur Renaud, qui constate à la place publique de Bukavu des banderoles qui font éloge, qui exaltent presque voilà, les bienfaits de la sorcellerie. Quelqu'un promet de donner des médicaments
à chaque maladie, il promet beaucoup de choses. Alors il se demande que dire face à ce phénomène. Nous avons dit que la sorcellerie est aussi fille de la misère. Ça ne peut fonctionner que dans une société où des gens sont misérables. Je pense que quelqu'un qui n'a rien en poche, en plus il n'a rien dans la tête, c'est un probable sorcier à venir. C'est une proie facile pour la mentalité sorcière. Vous serez dans des pays normaux où la loi est là, on devait interpeller l'individu, l'interroger et expliquer, démontrer comment il est capable de trouver les médicaments à chaque maladie. Et voilà, il devait s'expliquer. Ce sont des gens qu'on doit, à mon avis, enfermer parce qu'ils contribuent à nourrir cette mentalité sorcière et ils continuent à faire croire que voilà ce que nous sommes. Nous le sommes parce que les autres ont fait de nous ce que nous sommes, mais jamais la responsabilité personnelle, comme disait le père Bernard Lugeux. Marie-Jeanne Mwabatou, les phénomènes étranges trouvés chez les femmes accompagnées dans des centres de prise en charge. Quelle thérapie? Je préfère laisser la parole aux autres. Bien. Je ne vais pas reprendre tout en détail, puisque déjà, mon confrère a répondu à beaucoup de choses. De toute façon, quand vous parliez de croire ou de ne pas croire dans la sorcellerie, notre intervenant disait, Mouroula, ça existe, mais on nous a dit qu'il ne fallait pas y croire. Bon, il a dit ça, alors ça veut dire quoi? La seule façon de se défendre contre un danger, c'est de l'identifier et de reconnaître qu'il existe. Maintenant, autre chose est de croire dans la sorcellerie, autre chose est de croire que les sorciers ont un pouvoir. On dit comment transformer un sorcier? Bon, là, justement, je viens avec mes trois catégories. Vous parlez du witch, c'est-à-dire cette pauvre personne sur laquelle toute la communauté se rue. Comment vous allez la transformer? Il faut la consoler, il faut la protéger, il faut s'en occuper. Parce que tout ce qu'on dit comme accusation est faux. Maintenant, quand c'est quelqu'un qui est connu officiellement comme utilisant des pouvoirs pour faire du mal aux autres, là, si vous voulez le transformer, il faut d'abord qu'il reconnaisse ce qu'il fait et qu'il ait envie de changer. À ce moment-là, je suis prêt à le recevoir et à faire une catéchèse spéciale pour le libérer de son attitude méchante vis-à-vis des gens. Mais donc, transformer une personne, d'abord, on ne transforme jamais quelqu'un, elle se transforme elle-même sous une bonne action et sous une bonne influence. Mais là, pour répondre, il faut bien faire la différence entre le sorcerer et le witch. Si c'est un sorcerer qui se convertit, tout est possible. La witch, soignez-la et consolez-la. À propos des loges, non, à propos de ce monsieur qui fait de la publicité, etc., pour... ce qui est une des caractéristiques du bon guérisseur traditionnel, c'est d'abord qu'il reconnaît qu'il n'est pas capable de tout guérir. Donc je donne tout un cours sur les techniques de guérison du guérisseur traditionnel à la fac de médecine. Et ce qui est très clair, c'est que certains vous disent, pour cela, là je suis compétent, mais pour cela je n'ai pas les plantes ou je ne connais pas les choses, mais j'ai un collègue qui, etc. Et ils se connaissent les uns les autres. Et les gens, surtout en milieu rural, savent ceux qui sont efficaces. Et donc c'est beaucoup plus difficile de trouver des charlatans en milieu rural. Par contre, les gens qui arrivent en ville en vous disant « je guéris tout », c'est la preuve qu'il ne guérit de rien. Voilà. Alors, oui, pour la question de Mme Mwabatou, qui est une question évidemment qui est excessivement sensible, parce que moi-même, je m'occupe d'un centre où je reçois 250 filles chaque année qui sont victimes de toutes sortes de violences, donc je vois bien de quoi il s'agit. Mais ce qui est évidemment très difficile à comprendre, surtout pour des esprits qui essayent d'être un petit peu rationnels, c'est par exemple l'histoire d'objets que l'on trouve dans les corps. C'est une chose, moi, a priori, comme occidental, rationaliste, me paraît complètement illusoire, et je ne l'ai jamais vu moi-même. Mais il y a eu des témoignages de personnes, des anthropologues ou des prêtres, qui ont constaté qu'effectivement, dans certains cas, on extrayait du corps de certaines personnes des objets qui s'y trouvaient. Mais moi, je n'ai pas l'explication sur l'origine de l'arrivée de ces objets.
Le grand défi dont vous parlez, c'est est-ce qu'il faut continuer à charcuter ces filles pour leur retirer les aiguilles au fur et à mesure qu'elles arrivent? C'est évidemment très problématique. Moi, je crois que c'est beaucoup plus travailler sur le mental, sur l'affectif, de les aider à faire face. Moi, je crois profondément que pour les personnes qui se croient ensorcelées et qui se sentent victimes, il faut travailler sur tout ce que j'ai dit là, ne pas s'engager dans, ne pas, disons, se laisser prendre par la peur, se défendre, oser croire en soi, oser croire dans les autres, les aides qu'on vous donne. Si vous êtes chrétien et croyant, osez croire que le Seigneur a vaincu tout cela. Mais là, c'est vraiment un cas personnel qui demanderait de rencontrer la personne et d'en parler avec elle, parce que c'est très spécifique, hein, on ne peut pas dire de généralité là-dedans. Mais je reconnais que parce que j'ai énormément étudié ces questions, j'ai vu des rapports de situations où effectivement il y a des objets. Et on se pose vraiment la question comment ils sont arrivés là. La question de remédier à l'évangélisation. Ah oui, à ce propos. D'abord, on ne peut jamais, disons, qualifier les choses en général. On ne parlera pas d'une mauvaise évangélisation. Mais en même temps, il n'y a jamais de bonne évangélisation dans le sens sans erreur. L'évangélisateur vient toujours avec sa culture. Et s'il y a bien une chose dont un anthropologue est convaincu, c'est qu'on n'abandonne jamais sa culture. Un tronc d'arbre qui trempe dans l'eau pendant longtemps ne devient jamais un crocodile. Bon, moi je suis arrivé en 71 ici, je crois que je connais bien la mentalité africaine, mais je suis certain que je ne réagis pas comme un Africain aux réalités qui sont devant moi. Donc je dois reconnaître qu'il y a des choses qui m'échappent, ou en tout cas que je ne ressens pas de la même façon. Il est clair qu'il y avait une insuffisance de formation en anthropologie de la part des missionnaires, et que là, certainement, ils ont eu un certain orgueil de la civilisation occidentale et la civilisation chrétienne comme étant supérieure, mais quand on voit ce que devient l'Occident aujourd'hui, il n'y a pas de quoi être fier. Bon. Maintenant, comment y remédier? Je dirais peut-être une des premières choses, c'est une bonne formation pour les agents pastoraux. Et je me demande si ce genre de débat et de formation, et je me demande jusqu'à quel point dans les grands séminaires, on donne des formations en anthropologie, en donnant justement des clés pour éviter de juger les gens où l'on va. Et cette formation que je donne aux médecins à l'UCB, je crois qu'on pourrait la donner aussi aux pasteurs, parce qu'ils auront un autre regard sur les personnes, et ils éviteraient de juger, et ils seraient un peu plus humbles, et ils essaieraient de comprendre, et ils pratiqueraient la compassion. De monsieur qui fait beaucoup de bruit, qui est faiseur de magie, qui donne des stylos magiques. Je crois que ces personnes-là jouent beaucoup sur l'ignorance et la vulnérabilité de ceux qui l'écoutent, ceux qui lui prêtent oreille, et qui, justement, au lieu de travailler sur leur matière, par exemple, pour ceux qui sont des étudiants et des élèves, pensent à des voies de la facilité. Or, justement, la facilité rime avec la médiocrité, et ce monsieur-là le sait. Il sait que beaucoup préfèrent ne pas fournir de gros efforts pour réussir dans la vie. Alors, il préfère justement cette facilité, et voilà, il est donc un attrape-nigo là-bas qui se tape de l'argent sur la rue. J'ai vu l'autre fois au marché de Niawera aussi, quelqu'un qui avait un dispositif et qui disait, attention, les catholiques vous trompent à longueur de journée, qu'il y a ceci, qui transforme le pain en corps du Christ, ainsi de suite, publiquement. Mais pourquoi se donner le temps d'écouter de telles âneries? Pourquoi? Alors, vous voyez des gens qui n'ont rien à faire, qui viennent écouter ces blabla, et ils se laissent emballer dans des réflexions qui n'ont ni tête ni pied. En réalité, il s'agit de la faiblesse de notre gouvernement, à tous les niveaux. Il y a des choses qui se passent, qu'on laisse faire, et évidemment, on en profite. Regardez les bars, les salles de fête qui sont voisines des hôpitaux. C'est irrationnel, c'est inadmissible, mais
toute cette nuisance sonore pendant toute une nuit gêne beaucoup. Alors, quelqu'un va vous raconter qu'il peut vous guérir dans une chambre de prière ou quelque part parce que vous avez beaucoup de bruit dans vos oreilles le soir. Bon, il y a des naïfs qui se laissent attraper dans ce sens-là. Donc, selon moi, nous avons affaire à un gouvernement qui ne prend pas suffisamment à bras le corps ses responsabilités, et il y a des malins qui en profitent. Pour ce qui est de l'intervention de Maman Bachou, je pense qu'au lieu de continuer à procéder à des opérations, il faudrait plutôt renforcer les équipes de psychologues, peut-être aussi les soumettre à d'autres formations, pour qu'ils adoptent plutôt la posture d'accompagnateur. Hein. Il est possible que, vous savez, souvent les psychanalystes en psychologie des profondeurs, on nous le dit, c'est que les malaises d'ordre psychique peuvent comment dirais-je, devenir somatiques, effectivement. Hein. Et alors, il y a tout un travail pour les psychologues qui sont dans la salle à faire, et je pense que ces gens-là, plutôt que de continuer à les charcuter, méritent plutôt d'être entendus, écoutés davantage, et il faut y investir le temps. Le grand problème, c'est que on ne comprend pas toujours suffisamment que en matière de thérapie d'ordre psychologique, il faut du temps, beaucoup de temps. Et donc, j'encourage les psychologues à continuer à échanger avec ces gens-là. Maintenant, ces objets qui paraissent insolites dans les têtes des personnes, je ne pense pas que ce soit systématique chez toutes les victimes, hein, auquel cas on aurait déjà trouvé peut-être des éléments d'explication. Il faut prendre au cas par cas et suivre davantage les différents patients. Je crois que pour les autres questions, les intervenants qui m'ont précédé ont donné de l'éclairage. J'aurais souhaité aussi que le père modérateur relance les questions dans le public. Peut-être qu'il y en a qui sont plus renseignés ou mieux renseignés que nous. Et donc, on attend les apports de chacun. Faire seulement un petit ajout à l'intervention de Père Bernard. Ça me fait plaisir aussi de vous écouter. En tant qu'anthropologue, bon, je suis Muzungo aussi, j'ai un peu noirci aussi. Et j'ai un peu d'expérience dans les couvents voodoo au Togo. Donc, d'abord, je voulais ajouter que quand on appelle les esprits, par exemple, au Togo, il n'y a pas des esprits qui sont mauvais par excellence ou bons par excellence. Et je voudrais dire que cette dichotomie a été introduite un peu par la religion chrétienne en Afrique, parce qu'on a toujours cette dichotomie très poussée entre le mal et le bien. Et voilà. Et depuis mon expérience dans les couvents voodoo, je ne peux pas parler d'ignorance, je ne peux pas parler trop de pauvreté, parce que qu'est-ce que j'ai vu là-bas, c'est quand même beaucoup d'expérience, beaucoup de sagesse sur les plantes traditionnelles, comment on soigne les maladies, et je ne peux pas définir ça comme ignorance, pas du tout. Merci. Alors moi je pensais que tout le monde de la magie, de la sorcellerie, tournait autour du business de faire de l'argent. Mais à part l'ami ici à côté qui a parlé de ces charlatans qui vendent des produits sur la route, mais dans la sorcellerie, il n'est pas animé, soutenu par les gains, par l'argent, la gloire, puisque même aujourd'hui elle est en train, comme vous avez dit, de s'élargir, de prendre de plus en plus la société. Merci. Moi, c'est Abia Amour, Liban Gustave, directeur de la Radio Maria au Cap. Un jour, j'ai posé cette question à une maman. Pourquoi il n'y a que beaucoup de mamans, de femmes et de filles, avec des cas de possession diabolique? Comme vous l'avez constaté, c'est-à-dire que les sorcières ou les possessions diaboliques, c'est surtout les femmes, 98%. Ça semble un peu rigolo,
La maman m'a répondu ceci. Les femmes sont saintes et les hommes sont des diables. Les diables ne peuvent pas s'entremanger entre eux. C'est comme cela qu'ils sont jaloux de nous qui sommes saintes, nous qui sommes saintes, et ils nous créent des misères. Et Jésus lui-même aussi a dit que le Bézéboul ne peut pas chasser notre Bézéboul. Ce sont les hommes qui nous envoient des esprits, puisqu'ils sont jaloux de nous, puisque nous sommes saintes, et les hommes sont des diables. Qu'en pensez-vous? Ma deuxième question, je l'adresse à mon ancien professeur de pédagogie. J'aurai 35 ans de sacerdoce. Lui aussi, il doit être maintenant très âgé. M. Babolis, que nous aimions beaucoup au grand séminaire, vers les années 1983. Il a parlé d'un beau proverbe de l'abbé Kagarabo, vous savez, de la culture des vaches. Et ça, j'aime bien, la culture des vaches. J'écris un peu aussi dans cette écriture. Il y a un autre proverbe qui dit ceci. Omlozi akunda echarira. Omlozi akunda echarira. Pour dire quoi? Les sorciers aiment l'épidémie. Quand il y a l'épidémie, il y a des causes scientifiques. Un virus qui fait problème, par exemple, le coronavirus. Les gens sont en train de mourir de ça. Il y a au moins au niveau scientifique, on sait que c'est tel virus, Covid-19, qui a causé des histoires. Mais les sorciers en profitent aussi pour tuer certaines personnes. À ce moment-là, on dirait qu'ils sont morts de l'épidémie. Et surtout que le sorcier est toujours caché, il ne veut pas se faire montrer, sinon on va soit les brûler vifs ou les chasser du village. Qu'en pensez-vous? On raconte qu'il y avait un vieux missionnaire belge, un Européen, qui était dans une paroisse de Brousse. Et là, il y avait beaucoup de sorciers. Et puis, il y avait un sorcier réputé. Il tuait beaucoup les chrétiens. Les chrétiens sont partis l'accuser chez les curés, les missionnaires. Nous sommes en train de mourir nombreux ici. Le nombre de fidèles, ça va diminuer. Tu n'auras plus assez beaucoup de quêtes, puisqu'il y a un vieux sorcier ici à côté qui nous tue. Et le missionnaire a dit, c'est la lettre ici, je vais le voir et lui faire des remarques, l'intimider, ainsi de suite. Il a vu. Et c'est vrai que c'est toi qui tues mes fidèles. Tu es sorcier. Oui, je le suis et je les tue. Pourquoi tu fais ça? Ils m'ont dit que ils ont leur chef qu'ils aiment bien, s'appelle Christ. Mais pour les voir, il faut mourir. Je les aide à aller les voir. Et le plus rapidement possible. Si tu as un ami que tu aimes, tu es tenté de le voir le plus rapidement possible. Donc je me préparais aussi à te tuer aussi pour aller voir ton Christ. Ou bien il existe, ou bien il n'existe pas. Qu'en pensez-vous? Quand j'ai vu l'invitation et la place où on a dit que la sorcellerie c'est tout maintenant dans les couvents. Mais ils ont parlé, ils n'ont rien dit à propos de cela. Je voulais demander si réellement, parce que pour moi, les couvents ce sont les saints des saints. Alors je voudrais demander si réellement il y en a. Merci. Je suis mère de famille et je suis chrétienne aussi. Oui, je voulais poser une question par rapport à ce qu'on dit, que des fois on peut voir des sorciers dans les rêves. Parce que je n'ai pas entendu parler de cela. Par exemple, si quelqu'un vient me dire qu'il a vu dans ses rêves que ma bonne, par exemple, était en train d'ensorceler mes enfants. Est-ce que je dois croire à cela? Et aussi, je voulais demander, parce que des fois on dit que si on pressent que quelqu'un est sorcier, on n'a pas le droit à lui dire. Est-ce qu'on peut lui dire?
genre l'intimider, lui dire que je t'ai vu dans mes rêves, tu étais en train de faire ceci, cela. Est-ce qu'il faut lui dire? Et est-ce qu'il faut chasser la personne qu'on accuse qu'elle est en train d'ensorceler tes enfants? Est-ce qu'on doit la chasser? Comment on doit se comporter face à cette personne? Merci. Merci. Divine, je suis psychologue également. Je travaille avec Maman Bachou. À Vidé, nous travaillons pour l'intérêt des femmes, spécialement qui sont victimes de différentes violences. J'aimerais d'abord ajouter à notre professeur Vapolisi qui a donné certains adages qui se disent par rapport à la sorcellerie. Il y a également chez les Barègues ce qu'on appelle, on dit Nduma Bukanga. Je crois que vous pouvez aussi ajouter ça sur votre liste. Ça veut dire, lorsque vous avez de la haine, carrément vous êtes sorcier. C'est-à-dire, on assimile la sorcellerie à la haine. C'est un peu ça. Et donc, j'aimerais aussi ajouter par rapport à la question, je présente mes excuses, monsieur le directeur de discipline, j'oublie votre nom. Pardon? Joseph, merci. Il a dit, est-ce que le gouvernement congolais n'est pas sorcier? Moi, je dis non. Pardon, monsieur, mais mon père Barthélemy qui a dit c'est positif. Moi, j'ai dit plutôt que le gouvernement congolais est plutôt ensorcelé. Je prends une expérience qu'on a vécue ici en RDC, encore Zaïre, c'était en 1996. Non, en 1996, lorsqu'on a débuté la guerre ici au Congo. Qu'est-ce qui est arrivé à Ouvira? Parce que c'était là où la guerre a commencé. Il y a eu association des sorcières qui se sont réunies, oui, c'est vrai, c'est vraiment prouvé, qui se sont réunies et qui passaient le long de la route pour inviter les autres sorciers de mélanger leurs connaissances pour pouvoir sauver le pays. Oui, ça s'est fait et je pense qu'il y a eu des manifestations, il y a eu des résistances qui ont été visibles auprès des combattants et ils ont vu qu'il y aura une résistance par rapport à ce que les sorciers nous ont préservé. C'est juste une parenthèse. Maintenant, ma question est là. Je suis une psychologue, oui. J'ai reçu un jour, dans ma vie privée, une femme, après avoir perdu mon enfant, elle vient me dire, le pasteur m'a demandé de vous demander pardon parce que j'ai tué votre enfant. Alors, je me dis, je suis devant mes pères spirituels. Premièrement, je me suis dit, il fallait poser la question à la femme parce qu'elle avait du mal à dénoncer qu'elle a tué mon enfant. Mais à la longue, elle a accepté. J'ai demandé à la femme, pour quelle cause tu viens me demander pardon? Elle a résisté d'abord. C'est après qu'elle me dira qu'il est difficile à un sorcier de dévoiler qu'il est sorcier d'abord et de dévoiler ce qu'il a fait, de dévoiler ses secrets. Mais au finish, jusque-là, je le pardonne dans mes paroles, mais dans mon cœur, la femme-là n'existe plus. Elle est morte dans mon cœur. Faut-il continuer comme ça, moi, en tant que chrétienne, ou parce que Papa Walupaka a demandé que ces enseignements soient à la portée des chrétiens? Faut-il commencer ou qu'est-ce que je peux faire pour encore ressusciter cette femme-là dans l'histoire de ma vie? Et aussi, une autre femme, dans ma pratique de la prise en charge psychologique, est venue me dire de l'aider, de quitter dans ces pratiques-là. Je demande à nos orateurs de me montrer les pistes de solutions pour pouvoir aider. Peut-être dans vos recherches, vous avez déjà écrit quelque chose là-dessus. Comment on peut aider un sorcier à quitter cet état de double vie, étant
de la vie du monde occulte, du monde visible et du monde invisible. Comment je peux l'aider? Parce que des fois, je fais le référencement, je l'envoie chez les prêtres, mais à mon niveau, comment est-ce que je peux aider la personne qui demande de l'aide pour abandonner ces pratiques-là? L'ange qui est blanc et le diable qui est noir. Est-ce qu'il y a racisme? Est-ce qu'il y a un racisme qui ne dit pas son nom? Bon, je ne pense pas. Au fait, le diable, le mal est toujours associé au monde de l'obscurité, au monde noir. Et l'obscurité est symbolisée par le noir, où tu es dans une sorte de confusion, tu ne sais pas distinguer les choses. L'ange est associé à la lumière, là où on peut distinguer nettement des choses, des couleurs, savoir que ceci c'est telle chose. Voilà. Je crois que c'est ce qui fait que on représente le diable en noir et l'ange en blanc. Merci. Bien, merci pour la parole. Je reviens juste sur la dernière question, puisqu'on vient d'en parler. Si vous allez par exemple à la cathédrale Sainte-Cécile à Albi, vous allez voir sur le mur, au fond, au-dessus de l'autel, une scène du jugement dernier, qui a été peinte au XIe, XIIe siècle, à une époque où il n'y avait pas de noirs dans ces régions. Qu'est-ce qu'on voit dans cette scène du jugement dernier? On voit d'un côté, au centre, le Christ en gloire, à sa droite, les brebis qui vont vers la lumière, et à sa gauche, les chèvres qui descendent dans le feu de l'enfer avec les diables qui les poussent. Et en fait, là, on voit que les diables sont noirs parce que ce sont ceux qui vivent dans le feu. Ils sont noircis par le feu. Et pas du tout dû à l'origine africaine, je ne sais quoi, qu'on ne connaissait même pas à l'époque dans ces milieux-là, très simples, des peintres du Moyen-Âge. Donc vous voyez, ça c'est encore une autre explication, qui est une explication tout à fait réelle, que l'on retrouve dans beaucoup d'églises médiévales. À propos de ce que Madame disait, excusez-moi, je n'ai pas retenu votre nom, mais vous qui avez vécu au Togo, et il y avait un contact avec les vaudous, ce que vous dites est tout à fait exact, ce que j'ai également étudié à propos du vaudou, j'ai même eu un étudiant qui a fait une thèse de doctorat sur ces choses-là. Effectivement, le vaudou n'est pas du tout l'expression d'une ignorance ou d'une misère. Le vaudou, c'est simplement la croyance qu'il y a des esprits dans le monde de l'invisible qui font du bien aux humains et qui, à certains moments, peuvent être invités à rencontrer les humains pour répondre à leurs problèmes. Et donc, la transe, d'abord, elle est complètement ritualisée. Les filles sont préparées à entrer en transe et ce sont des moments de grand bonheur, de contact avec le divin. Alors évidemment, ça s'inscrit dans la croyance de l'époque. Nous interprétons toujours ce que nous vivons à partir des images que nous avons reçues de notre culture ou de notre religion. Et là, dans le vaudou, la transe est une chance. C'est une chance d'être en contact avec les divinités et c'est positif et c'est ce que vous confirmez, Madame, dans ce que vous dites. Vous avez posé, ma soeur, la question de l'argent. Peut-être que vous n'avez pas entendu, mais quand j'ai présenté le sorcerer, j'ai dit qu'il avait les mêmes pouvoirs que le magicien, mais qu'il les utilisait pour faire du mal, qu'il avait un rôle connu des gens et qu'il en tirait des bénéfices. Donc il est payé, comme on paye d'ailleurs les guérisseurs traditionnels. Alors, j'essaie de relire. Ah oui, l'abbé Gustave. La question des femmes. Ça, c'est une question qu'on retrouve dans toutes les religions. Moi, je suis docteur en histoire des religions et en théologie, donc j'ai beaucoup travaillé ces questions. Ce qu'on constate d'abord dans pratiquement toutes les religions, c'est que dans aucune religion, les femmes n'ont de rôle de direction dans le système religieux. Elles sont toujours des destinataires, mais jamais de personnes qui ont du pouvoir. Ensuite, la femme, quand on la voit simplement, telle qu'elle est en tant que femme, c'est elle qui transmet la vie. C'est elle qui est ouverte à la vie. Le corps de la femme est un corps dans l'ouverture, contrairement à l'attitude, à la sexualité masculine. La femme reçoit le mystère de la vie, vit cette expérience du mystère de la vie.
Dans l'éducation féminine, très souvent, on met en valeur tout ce qui est les relations entre les femmes, la vie relationnelle, et aussi l'expression de l'émotion, de l'affectivité. Alors évidemment, on s'étonne après ça qu'il y ait plus de femmes dans les lieux religieux que d'hommes. Mais tout l'être de la femme est ouverture à une transcendance et à un mystère. Donc ce n'est pas du tout étonnant que les femmes soient d'abord liées aux religieux. Et puis quand on cherche des victimes pour pouvoir les accuser par la suite, on tombe sur les femmes. Et donc, je crois qu'il y a des éléments anthropologiques qui peuvent faire comprendre pourquoi la femme a ce rôle-là. Alors, oui, c'est ça. Madame Miré, sur la question des rêves, il faut toujours faire très attention par rapport aux rêves. Les rêves sont des événements, les rêves importants sont des événements très importants en Afrique. Et très souvent, on pense que le rêve, un occidental vous dira « j'ai rêvé ceci », donc, alors il va se référer à Freud, ce que Freud a dit sur les rêves, c'est-à-dire je vis des contradictions internes, des conflits, etc. Et pendant que je suis dans l'inconscient du rêve, il y a des éléments qui remontent. Mais cette interprétation de Freud et de la psychologie ne correspond pas à la vision que l'on a en Afrique, dont d'ailleurs pas les références psychologiques. Mais ce sera beaucoup plus l'idée qu'il y a quelqu'un qui est venu de cet autre monde pour me parler. Et là, le grand danger, évidemment, c'est que dans les rêves, il y a aussi de l'imagination et du fantasme, ou de l'irrationnel et de l'inconscient qui remontent, et de penser, c'est vraiment une personne qui m'a parlé, et ce que j'ai rêvé, c'est la vérité. Tout récemment, un de mes confrères me racontait, oui, j'ai rêvé qu'un de mes étudiants m'attendait, et il était derrière la porte avec un couteau. Et après, je me suis réveillé. Mais il n'a pas chassé l'étudiant depuis lors, hein. Il s'est bien rendu compte que peut-être qu'il a eu un conflit ou je ne sais quoi. Donc il faut faire très attention dans l'interprétation des rêves. Et donc si on pense qu'une personne est accusée de sorcellerie parce qu'elle mettrait en danger vos propres enfants, je crois qu'il faut essayer d'abord de voir comment est cette femme, est-ce qu'elle a des comportements qui peuvent faire penser qu'elle a un mauvais regard, qu'elle traite mal les enfants, qu'il y a un véritable problème. Donc il faut bien voir, parce qu'en général, les accusations de sorcellerie sont, comme on l'a dit, des accusations fausses. Maintenant, vous pouvez avoir des gens qui sont méchants, des gens qui sont jaloux et qui font du mal. On n'a pas besoin d'être sorcier pour ça. Mais avant de tout de suite croire que ce rêve vous dit une chose qui est vraie et de commencer à penser à chasser cette femme, moi j'essaierai de l'observer, de me rapprocher d'elle, peut-être de savoir si elle n'a pas des problèmes graves dans sa vie, des souffrances non résolues, des traumatismes qui lui font mal et qui font que quelque part elle a du mal à aimer et à se laisser aimer. Et c'est là peut-être que je trouverai une réponse par rapport à des comportements peut-être qui vont me surprendre. On n'a jamais fini d'écouter les gens. Je disais, la première attitude de l'exorciste ou du prêtre ou du psychologue, il y en a plein parmi nous, c'est d'écouter les gens jusqu'au bout. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y avait encore une question, parce que je vais quand même laisser du travail à mon ami Bapoli ici. Oui, l'histoire de ces femmes sorcières. Bon, de nouveau, on est dans l'ambivalence. Quand vous dites, à Uvira, il y a un groupe de femmes sorcières, une association qui est sortie. Pour moi, c'est clairement, ce n'est pas des witches, celles-là. Ce n'est pas les femmes accusées de sorcellerie que la société brûle. Ce sont des femmes qui ont acquis un statut de sorcière dans la société. Et ce qui est connu dans beaucoup de cultures africaines, c'est que les sorciers fonctionnent en confrérie. Ils se passent des informations et travaillent ensemble. Donc il y a des associations de femmes qui se déclarent sorcières et qui fassent des manifestations pour mobiliser les gens. Moi, ça ne m'étonne pas. J'ai rencontré des confréries de femmes sorcières en Tanzanie. Ce n'étaient pas vraiment des sorcières, mais c'était des femmes qui entraient en transe. On les appelait les Wendawazimu. Et la plupart du temps, ces femmes étaient des femmes stériles, des femmes veuves, des femmes seules. Et quand elles rentraient en transe, on leur disait où chercher les médicaments, et elles partaient en brousse et elles venaient avec les médicaments. Et ces femmes qui étaient méprisées dans le groupe, à partir du moment où elles sont entrées en transe, elles ont eu un nouveau statut, sont devenues des espèces de médiums et de thérapeutes. Donc, un certain nombre de ces femmes, en fait, ont accepté de rentrer dans ce jeu pour se faire un nouveau statut et être protégées. Donc, il y a aussi un phénomène social qui se passe là, en plus d'un phénomène psychologique. Alors, la question de la sorcellerie qui existe au couvent, on trouve tout au couvent. Parce que les gens qui sont au couvent sont des êtres humains.
Je me souviens un jour, j'avais rencontré un frère dans un très beau monastère en France, et vraiment, ces moines m'impressionnaient beaucoup. Et j'ai rencontré le prieur, qui est un ami, je le connais bien, je lui parle et je dis, on est quand même impressionné, moi je suis quand même impressionné par les moines, parce qu'ils ont quand même fait un choix radical que de choisir la vie monastique. Il m'a dit, tu vois ce de dehors, Bernard, mais sache qu'un monastère, c'est un résumé de toutes les misères du monde. Alors que parmi les religieuses, certaines, selon le milieu d'où elles viennent, les influences qu'elles ont connues, le manque d'intégration de leur formation religieuse, les jalousies qu'elles peuvent vivre, on arrive à certains moments à choisir un objet comme celui-là, malheureusement, ça existe, parce que j'ai eu des formatrices religieuses qui me l'ont confirmé. C'est exceptionnel, ne vous imaginez pas que toutes nos petites sœurs qui vont rentrer là-bas vont aller ensorceler leurs sœurs, c'est exceptionnel, mais ça existe, comme existent tous les malheurs du monde dans une congrégation. Voilà, je vais maintenant laisser mon frère ici, mon frère professeur. Merci beaucoup, Père, pour la parole. Je vais juste réagir à l'une ou l'autre intervention, en commençant par celle de M. l'abbé Gustave. Le sorcier, dans sa dynamique, veut à la fois opérer dans la clandestinité, mais il est soucieux aussi de savoir qu'on le craint. Il veut être craint, et donc, parfois il affiche des attitudes qui quand même font penser qu'il n'est pas aussi un individu comme tous les autres, mais quelque part, il a une certaine exceptionnalité, et que donc il n'est pas le seul agent causal. Je voulais aussi dire à la sœur, s'agissant de l'argent, en réalité, toutes les activités menées par le sorcier ou par d'autres personnes visent quelque part un gain, un bénéfice. Et donc le sorcier ne va pas aussi s'interdire d'avoir de l'argent, surtout qu'il va le tirer de personnes naïves qui sont là à la merci de ce qu'on va lui raconter. Et c'est pour cela qu'il prend soin d'avoir le plus de gris visible en se faisant passer par un guérisseur, un féticheur innocent, mais en réalité, il y trouve aussi son job, son commerce, et il faut qu'il gagne à tout prix. Et donc l'argent, certainement, est recherché par le sorcier, qu'il soit vrai ou faux sorcier aussi. Clarisse a posé une question en rapport avec les rêves. Le Père a très bien expliqué cela. Il faut considérer que le rêve est un montage de scènes dont le rêveur est à la fois le metteur en scène et l'observateur. Alors, selon les images qu'il aura gardées dans son inconscient, il va à sa manière essayer de les interpréter, mais partir du rêve pour aller dire à quelqu'un qu'il est sorcier, je crois que c'est imprudent, parce que celui-là ne souhaiterait pas qu'il soit identifié comme tel. Et donc c'est vrai que Freud a essayé de faire un travail pour aider les gens à interpréter les rêves, mais les interprétations peuvent parfois être erronées. Si quelqu'un est identifié comme sorcier, faut-il le lui dire? Il faut faire très attention, je pense. Parce que dire à quelqu'un qu'il est sorcier, c'est le jeter oui, on va le lyncher, on va l'achever, parce que justement, la société a horreur des sorciers. Et quand nous parlons de sorcier, ça veut dire qu'il n'est pas capable de faire du bien. Quelqu'un a demandé si de la sorcellerie on peut avoir quelque chose de bon. Je ne pense pas. Le sorcier, par définition, c'est quelqu'un qui veut nuire, qui veut tuer la vie, qui veut tuer les personnes humaines. Merci à Divine pour l'apport qu'elle a donné. Nduma Bukanga. Quand on a de la haine, on est sorcier.
Bon, le sorcier a de la haine, mais quelqu'un qui a de la haine n'est pas nécessairement sorcier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'imaginer qu'il aille jusqu'au bout de ce qu'il peut ruminer comme haine vis-à-vis de quelqu'un. Il peut garder cette haine intériorisée sans aller jusqu'à l'extérioriser, à exécuter ou à faire du tort à quelqu'un d'autre. Elle a aussi demandé comment aider un sorcier à quitter cette vie-là de duplicité, j'allais dire. Hein? Bon, d'abord il faut vraiment étudier comment entrer en contact avec lui. À quel moment peut-on l'identifier, et puisqu'il ne s'affiche pas comme sorcier. Et donc il est difficile, hein, que vous lui disiez qu'il est réellement sorcier parce que vous avez tel ou tel preuve. Je pense que c'est délicat, et surtout que donc il préfère opérer dans la clandestinité. C'est très difficile de le mettre devant son image de sorcier, au risque de se faire ensorceler ou agresser pour se défendre. Dites-vous bien qu'il développe suffisamment de mécanismes de défense et que c'est difficilement qu'il va accepter qu'effectivement il est sorcier. Voilà, je pense que je n'ai pas d'autres ajouts à apporter. Je vous remercie.